Aujourd'hui, c'est le milieu de la semaine et comme prévu, c'est l'heure de parler de ce qui s'est passé sur les parquets de Betclic Elite pour le compte de la 7ème journée. Allez, c'est parti, commençons par regarder les résultats. Alors je vous mets le visuel à l'écran. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a eu plein de matchs hyper intéressants avec plusieurs équipes qui ont dépassé la barre des 100 points. Ça a été le cas pour Saint-Quentin, qui s'est imposé après un comeback vraiment très fort face à Nanterre, après prolongation bien sûr. Ça a été aussi le cas de Cholet, mais Cholet, on en reparlera, croyez-moi, dans cette vidéo. Et puis enfin, comment ne pas parler du carton offensif de la journée qui a été l'œuvre de Paris, qui a inscrit pas moins de 115 points face à la défense portée disparue du SLUC Nancy. Par rapport à ces différents résultats, j'aimerais faire un petit focus sur une victoire et sur un match que j'ai vu, celle du MSB. Le MSB était opposé aux Dijonais, les Dijonais qui, je le rappelle, avaient perdu la semaine dernière sur leur parquet face au bon dernier La Rochelle. Eh bien, Dijon n'a tout simplement pas existé. Alors, c'est aussi parce qu'il faut mettre beaucoup de crédit à ce qu'a pu produire l'équipe Mancel. Le Mans a clairement dominé cette rencontre. L'écart est monté jusqu'à environ 30 points. Encore une fois, Dijon a pêché défensivement et puis il n'en fallait pas plus pour que les Manceaux se régalent. Les Manceaux qui étaient privés de Williams Narras. Le Mans, qui a l'habitude de jouer avec une équipe plutôt petite en taille, eh bien, ils ont pu mettre à profit toutes leurs qualités de polyvalence, d'énergie, de mouvement de balle. Et puis derrière, quand on a des shooters à 3 points aussi exceptionnels que David Dilio et Trevor Gins, eh bien forcément, ça fait à la fin une belle ardoise et un beau carton offensif. Vraiment une très belle victoire, une victoire référence, je trouve, pour Le Mans sur ce début de saison, ce qui conforme aussi leur bonne dynamique de 4 victoires sur leurs 5 derniers matchs. Bravo à Guillaume Bizade et pour les joueurs Manceaux pour leur très belle victoire face aux Dijonais qui, malheureusement pour eux, réalisent un plutôt mauvais début de saison. Je tiens aussi à souligner qu'on a tout simplement vu une équipe combative, une équipe énergique avec de l'engagement et qui avait beaucoup de volonté face à une équipe qui, encore une fois, et Laurent Leniam le pointait au sortir de la défaite de Dijon face à La Rochelle le week-end dernier, eh bien Dijon a tout simplement manqué de combativité et d'engagement. C'était assez flagrant, notamment sur les rebonds. Combien de rebonds offensifs, notamment, ont pu être pris par les Manceaux? Les Manceaux avaient tout simplement plus d'énergie, donc quand tu ne mets pas les ingrédients pour être dans les matchs, eh bien, oui, effectivement, Dijon, c'est ce qui arrive. Mais encore une fois, bravo au Mans qui a su avoir une belle débauche d'énergie alors qu'il jouait avec un joueur en moins. Et on sent vraiment que la patte Guillaume Bizade commence à s'installer dans ce collectif avec beaucoup de jeux rapides, beaucoup de mouvements. Et encore une fois, c'est vrai que quand tu as des shooters comme ça, Le Mans est une des équipes les plus à droite à 3 points. Forcément, c'est beaucoup plus facile et ça offre un spacing vraiment incroyable. Et puis, on peut aussi souligner la qualité de passe également des intérieurs. Alors, Noah Penda progresse petit à petit sur sa vision du jeu et sur ses qualités de passe. Tashon Thomas aussi est un intérieur qui est pas forcément un intérieur besogneux comme peut l'être Dominique Olejniczak. Par contre, c'est vrai que il a un très bon sens du placement, comme Willy Gaté, et ce sont des joueurs aussi qui sont capables de ressortir les bons ballons. Et quand derrière, t'as les shooters, eh bien forcément, la vie est beaucoup plus simple. Passons maintenant à une autre section et nous allons faire un focus sur le leader, le Cholet Basket. Et oui, qui aurait pu croire qu'au bout de 7 journées, Cholet Basket serait le leader de la Betclic Elite? Certainement pas moi, mais il faut donner tout le crédit et tout le mérite à Cholet Basket et notamment à son coach Fabrice Lefrançois qui a pu déjà faire taire toutes les incertitudes qu'il pouvait y avoir à son sujet au début de la saison. Cholet Basket, sur les 3 derniers matchs, j'ai pris les 3 derniers matchs car oui, vous voyez, ce sont des très gros noms, ce sont tout simplement les 3 équipes d'Euroleague que Cholet Basket a affrontées sur ces 3 derniers matchs. Et le bilan est sans appel, 2 victoires et 1 défaite, avec notamment des victoires de prestige, certes, face à ses adversaires très prestigieux, mais aussi parce que le contenu y était et la manière y était pour Cholet. On peut simplement regretter que Cholet ait pris un score aussi large, on va dire, moins 17 sur le parquet de Monaco, parce que Cholet était tout à fait dans le match au bout de 3 quarts-temps, mais ils ont explosé en vol dans le dernier quart-temps. Cela n'enlève en rien la qualité du match qu'ils ont proposé face aux Monégasques, et sur les 2 derniers matchs, tout simplement, c'est 2 victoires, mais 2 victoires acquises vraiment sans trembler. Face à Paris, sur son parquet, les Choletais ont gagné 90-80, et enfin, c'était ce week-end, vous avez probablement dû voir ce match-là, l'Asvel n'a tout simplement pas existé face à l'intensité et l'énergie débordante des Choletais. Cholet qui était d'ailleurs privé de son meneur, son maestro TJ Campbell.
ce qui assoit encore un peu plus la performance et l'exigence du niveau de prestation qu'a dû avoir Cholet pour l'emporter sur le parquet de l'Asvel. Le petit bémol, alors c'est pas forcément un bémol, mais peut y avoir quelques circonstances atténuantes. On a là 3 équipes d'Euroleague qui commencent également à enchaîner les matchs, et oui, forcément, quand on a des semaines en back-to-back, c'est peut-être légèrement plus facile, on va dire, pour les adversaires de rivaliser. Mais encore une fois, Cholet Basket domine et est très très clairement la meilleure équipe de Betclic Elite sur ce début de saison, et leurs résultats face à des équipes d'Euroleague, eh bien, le montrent tout simplement. Alors comment peut-on expliquer ce bon début de saison de la part des Choletais ? Eh bien, d'un point de vue statistique, il y a une stat qui ne trompe pas. Cholet, c'est tout simplement la 3e meilleure attaque et la 2e meilleure défense. Je le disais lors de mes previews, et c'est ce qu'avait notamment déclaré Fabrice Lefrançois, le coach choletais à l'intersaison. Il a envie de reproduire des styles de jeu comme ce qu'il peut voir notamment en Espagne, et il veut s'appuyer sur une très grosse défense. On a une équipe solidaire avec 10 voire 11 joueurs interchangeables, avec beaucoup de joueurs qui sont polyvalents, un écart pas si grand que ça au final entre le niveau des starters et le niveau du banc. Et puis tout simplement, Cholet, c'est énormément d'intensité, une belle agressivité défensive, et on pouvait s'attendre à ce que ça pêche un peu plus côté offensif. Eh bien, on voit tout simplement que ça déroule. Vraiment, on est sur un jeu léché. Les shooters, ils mettent dedans, donc forcément, on est presque sur un rouleau compresseur. Il y a un niveau d'intensité, de rigueur et d'exécution qui est vraiment incroyable, et forcément, quand tout ça c'est au rendez-vous, eh bien, ça donne ce que l'on peut voir sur le terrain. Les résultats sont là et la manière y est aussi pour beaucoup. Maintenant, et je vais faire une petite aparté dessus, c'est forcément l'information du week-end, c'est passé absolument partout sur les réseaux sociaux, c'est que Nicolas Lang est officiellement devenu, face à l'Élan Chalon, son club formateur, eh bien, le recordman du tir à 3 points inscrit en Betclic Elite. Il ne lui manquait qu'un seul shoot à 3 points pour dépasser Eric Mikou, c'est chose faite, et désormais, Nicolas Lang va pouvoir continuer d'écrire son histoire en élevant encore un peu plus la barre de son record. Et qui dit record dit performance individuelle, je crois que vous me voyez venir. Faisons un petit point sur les joueurs qui ont cartonné ce week-end. Alors je commencerai par un match que j'ai regardé où Strasbourg a vraiment hyper bien dominé avec un Vitalis Shikoko de gala dans la raquette. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Shikoko aussi dominant. Regardez-moi cette ligne de statistiques. 15 points, 11 rebonds, 3 contres pour 27 d'évaluation. Ça faisait vraiment hyper longtemps qu'on n'avait pas vu un Shikoko aussi bon rebondeur, aussi beau contreur. Je me demande même si on ne doit pas être très loin d'un record pour les rebonds et aussi pour les contres de Vitalis Shikoko. Continuons avec 2 joueurs qui s'affrontaient et qui se sont livrés un combat incroyable qui a été remporté par Jérôme Robinson. Saint-Quentin s'est imposé sur le parquet de Nanterre, mais regardez-moi là aussi ces lignes de statistiques. Desi Rodriguez a signé la 2e marque à l'évaluation de la saison avec ses 30 points, 6 rebonds et 9 passes décisives pour un cumulé de 39 d'évaluation. Le Nanterrien était absolument partout, mais ça n'a pas suffi face à Jérôme Robinson et une ligne de stats là aussi hallucinante avec ses 28 points, 5 rebonds, 2 passes pour 27 d'évaluation. Vraiment, il y a eu énormément de grosses performances individuelles ce week-end et j'aurais encore pu nommer David Ilio ou encore Trevor Hodgins qui ont été incroyables, notamment derrière l'arc. À noter, côté retour de blessure, il y a 2 retours qui nous font extrêmement plaisir. Déjà, c'est celui de Hugo Benitez, qui a été notamment sélectionné pour la fenêtre internationale de novembre avec l'équipe de France. Il avait manqué le dernier match de Bourg-en-Bresse en Eurocup. Eh bien, il a effectué son retour ce week-end face à Strasbourg. Il y a un autre retour qui là aussi fait énormément plaisir et de bien surtout à Nanterre, c'est le retour de leur pivot croate Roko Prkacin qui, ma foi, va pouvoir amener une belle concurrence à Justin Tillman qui voit son temps de jeu se réduire au fur et à mesure que les journées avancent. Du côté des blessés cette fois, alors il y a forcément encore d'autres joueurs qui n'ont pas joué ce week-end pour diverses raisons, je pense notamment aux différents joueurs qui sont laissés de côté par Monaco tous les week-ends, mais voilà, sur les autres équipes, il y a eu 6 joueurs que j'avais envie de mettre en avant. Commençons par Bourg-en-Bresse, justement, puisque je venais de parler d'Hugo Benitez, eh bien c'est son alter ego au poste de meneur, Mehdi Nguama, qui n'a pas joué car il a été blessé en Eurocup en semaine. TJ Campbell, j'en ai déjà parlé avec Cholet, il va manquer plusieurs semaines de compétition. Cholet va réfléchir à engager un pigiste médical, mais on voit que la relève est toute prête avec Søren Brack qui a effectué une magnifique prestation pour sa première cette saison avec le Cholet Basket. On continue avec les Gravelinois qui se sont inclinés ce week-end face à Monaco. Ils ont dû faire à la fois sans Hunter Cattour, que j'aurais pu faire figurer sur le visuel, mais aussi de Chris Babb avec 2 absents. C'est vrai que c'était difficile pour les Gravelinois de
rivaliser avec Monaco, mais ils se sont extrêmement bien battus. Côté Asvel notamment, il y a 2 joueurs, et oui, l'infirmerie ne cesse de se remplir du côté de l'Asvel. On a toujours Paresly, malheureusement, qui est out, qui permet notamment à Théo Malédon de véritablement briller avec énormément de temps de jeu. Et puis c'est Edwin Jackson qui malheureusement a également rejoint l'infirmerie. Et on finit par la SIG Strasbourg qui a obtenu une victoire référence sur le parquet de Bourg-en-Bresse. Eh bien c'est Malik Fitz qui n'a pas joué ce week-end. Il a été préservé pour une petite blessure, mais je pense qu'il sera de retour sur les parquets très prochainement pour les Sigmen. Et forcément, qui dit blessure, dit potentiellement pigiste médical. Eh bien, il y a eu quelques changements. En tout cas, il y a des rumeurs de plusieurs changements. J'ai déjà pas mal parlé de Cholet, mais il y a encore une information que vous devriez savoir. Vous n'êtes sûrement pas sans le savoir que André Robertson, l'ancien joueur d'Oklahoma City en NBA, eh bien, effectue un début de saison tonitruant avec le Cholet Basket. Eh bien, André Robertson, ce n'est nul autre que le pigiste de Wheeler. Et si les deux parties semblaient pouvoir s'accorder sur le fait que André Robertson puisse continuer la saison avec Cholet au retour de Aaron Wheeler, malheureusement, ce n'est pas ce qu'il en a été décidé, puisque les deux parties devraient donc se séparer, malheureusement, mais ce qui augure peut-être du bon avec Cholet, puisque Aaron Wheeler va effectuer très bientôt ses retours sur les parquets. Ça peut être quand même un gros coup dur pour les Choletais, vu l'impact qu'avait André Robertson à Cholet. D'ailleurs, il souhaitait lui-même rester. Comme lui-même a dit, business is business. Une autre rumeur qui n'en est quasiment même plus une, c'est que l'Élan Chalon a officialisé l'arrivée du meneur Michael Stockton, également passé par Cholet et par Gravelines. Ce qui pourrait signifier, même si ça, ce n'est pas encore officiel, que on pourrait se diriger vers un divorce à l'amiable entre Jeremiah Hill et l'Élan Chalon. Et oui, le meneur qui est un petit peu le souffre-douleur de son coach Savo Vucevic, qui lui reproche un manque d'irrégularité. Et d'ailleurs, le Camerounais Jeremiah Hill a d'ailleurs déclaré un petit peu son mal-être dans la presse. Donc ça sent pas forcément très bon pour la suite de l'aventure Jeremiah Hill à l'Élan Chalon. Venons-en maintenant aux déclarations des coachs de ce week-end. Alors, nous allons partir vers le camp des victorieux et commencer par Guillaume Bizade qui a notamment déclaré après la victoire face à Dijon que les joueurs présents ont bien fait le travail. Ils sont récompensés des grosses semaines d'entraînement, ils sont rapidement entrés dans le match avec de l'adresse, ce qui leur a donné confiance. Cela a permis d'étirer la défense de Dijon. Et oui, effectivement, on le sait, Le Mans est la meilleure équipe en termes de pourcentage à 3 points cette saison et on peut parler franchement du match de Trevor Hodgins qui a signé d'ailleurs un shoot d'éclat où il a fait vaciller, il a fait tomber son vis-à-vis et il a croisé les jambes et il a tout simplement marqué son 3 points au buzzer, la cerise sur le gâteau à la fois pour le MSB mais aussi pour Dijon. C'était la goutte d'eau plutôt que la cerise qui a fait déborder le vase. Parlons maintenant de la déclaration de Fabrice Lefrançois à l'issue de la très belle victoire obtenue par Cholet sur le parquet de l'Asvel. Il a notamment déclaré que cette victoire concrétise un très joli contenu des deux côtés du terrain. Mais ce résultat, c'est la vérité du jour. Si on pense que c'est acquis, on perdra notre identité et nos valeurs. On a une équipe de joueurs qui ont tout approuvé, il ne faut pas que ça s'arrête. Il y a des étapes avant et ce n'est pas au bout de 6 journées qu'on joue un titre. On reste les pieds sur terre. Là encore, une déclaration pleine d'humilité pour Fabrice Lefrançois qui mesure encore tout le chemin qui reste à parcourir. Comme il a dit, nous n'en sommes qu'à 6 voire 7 journées, effectivement, pour certaines équipes. Et quand même, on sent que Cholet peut faire quelque chose, est bien parti pour se qualifier pour la Leaders Cup, et puis, comme il le dit, on est sur une équipe d'outsiders et d'underdogs, et je pense que ce statut leur va à merveille. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère encore une fois que le récap vous plaît et que ce format vous permet aussi de vous rendre compte de ce qui s'est passé sur les parcs de Betclic Elite les week-ends. Je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et vous à dire ce que vous retenez comme enseignement de cette journée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.